Alors le 7, qui est un chiffre particulier, il est considéré par l'ordre des mages comme un chiffre spirituel. Le 7 et le 9 sont les deux chiffres spirituels. Il est particulier pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est qu'il est exactement au centre entre l'As et le Roi. Voilà, il y a 13 cartes dans chaque famille, donc la carte numéro 7 est exactement au centre. Alors le 7, ce qu'il montre, il montre le chemin du 6, vous voyez, dans la façon dont il a été dessiné, dont les points ont été dessinés sur la carte, il montre le chemin du 6, mais il y a un point qui est, alors soit en haut, soit en bas, selon comment on tourne la carte, mais qui est sur un des côtés de la carte au centre. Ce point, il montre un obstacle. C'est-à-dire, le 7, il est défini comme un obstacle dans le monde matériel, mais par contre une ouverture spirituelle. C'est-à-dire que de l'autre côté, c'est ouvert. Ça veut dire que c'est un obstacle que l'on peut toujours transcender par sa compréhension, par sa conscience. En fait, alors ce sont des obstacles difficiles, c'est la carte des obstacles, c'est ce que représente le 7. Mais en même temps, il y a toujours la possibilité donc de tourner cet obstacle à l'envers et d'obtenir quelque part les plus grands bienfaits que une carte en cœur puisse donner. Vous voyez ? Donc, avec le 7 de cœur, vous allez avoir tout ce qui est obstacle dans le cœur. La trahison, la jalousie, l'abandon. Vous voyez, toutes ces choses, gentilles, intéressantes, qui se passent parfois dans nos vies, qui s'invitent parfois dans nos vies. Voilà. Donc, toutes les blessures de cœur, elles vont être symbolisées par le 7 de cœur. Par contre, si on tourne la carte à l'envers, c'est-à-dire que quand on est confronté à cette blessure du cœur, il y a toujours, avec un 7 de cœur, il y aura toujours la possibilité de la transcender et donc de s'ouvrir à l'amour inconditionnel, à vraiment la compréhension de ce qu'est l'amour, au fond. Voyez ? Donc quelque part, c'est la plus haute carte dans le cœur, mais c'est aussi la carte la plus difficile. On commence à rentrer, avec les 7, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle les hautes cartes. Vous voyez ? Avec les petites cartes, l'As, le 2, le 3, le 4, on est avec des cartes où on a encore peu d'expérience et quelque part on doit construire notre expérience dans ce monde par une répétition d'essais, de combats, vous voyez, d'échecs aussi. Mais par contre, ce sont des cartes qui sont très proches de la source, qui sont très proches du départ. Vous voyez ? Avec les 7, on commence à s'éloigner un peu plus de la source. Par contre, il commence à y avoir plus d'intelligence sur le monde, plus de compréhension directe des choses, de connaissances, vous voyez, on commence à approcher les hautes cartes en fait. Avec le 7 de trèfle, donc cet obstacle, c'est tout ce qui va être dans le domaine de la pensée, des idées. Alors ça peut être de la dépression, par exemple, ça peut être de voir toujours le côté négatif des choses, voilà. Et de l'autre côté, quand on la retourne, c'est la carte de l'inspiration. C'est des gens qui peuvent être complètement inspirés. Il y a ce côté spirituel, donc c'est des gens qui peuvent voir l'autre côté des choses, enfin, voilà. Ça peut être des philosophes, par exemple. Avec le 7 de carreau. Le 7 de carreau, donc on passe dans le domaine de l'abondance, la peur de manquer. En fait, les 7 vont de toute façon représenter toutes sortes d'obstacles. Elle va plus se manifester avec le 7 de carreau dans le domaine des carreaux. Mais quelque part, c'est un obstacle qu'on rencontre sur le plan matériel, qui va avoir sans doute des conséquences dans notre vie, ou qui va nous toucher sur un plan plutôt de ce qu'on manifeste, en fait, des choses manifestées. Avec le 7 de pique, on peut avoir des obstacles, soit dans le monde de la santé, soit dans le monde du travail. Donc quand on a des obstacles, ça va être un obstacle assez lourd. En général, le 7 de pique, encore une fois, c'est le 7 des 7, qui peut se manifester de plein de façons différentes. Voilà, mais ça peut être une carte d'accident aussi, ça peut être une carte... Mais, pareillement, c'est pas un obstacle qui est là pour toujours, c'est un obstacle qui peut toujours être transcendé. C'est un obstacle qui est là, c'est vraiment une épreuve, c'est ça que représentent les 7, ce sont des épreuves sur notre chemin pour faire grandir notre conscience. Et à partir du moment où on dépasse l'épreuve, donc où on acquiert un certain détachement, où on intègre un certain détachement, et ben la carte, par contre, va révéler son autre côté, qui est la plus grande abondance. C'est pour ça que la carte, le 7 de carreau, on l'appelle parfois la carte du millionnaire. Vous voyez, parce qu'elle peut apporter une abondance si on a trouvé un certain alignement avec nos valeurs, et on se détache de cette peur du manque, et ben cette carte du 7 de carreau, elle peut amener au contraire une abondance financière extraordinaire. De même, le 7 de pique, il peut vraiment amener un contact avec l'invisible extraordinaire. Donc dans le domaine spirituel pour le pique.
On passe au 8, alors vous voyez cette fois-ci que les 8, il n'y a plus aucun espace vide sur la carte. Dans le 8, tout est plein. Vous voyez, les emblèmes couvrent la carte complètement. Ça veut dire, le 8, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir, c'est le numéro 4 pour le pouvoir dans le monde matériel et le numéro 4 additionné pour le pouvoir dans le monde spirituel. Donc c'est un vrai pouvoir. Les gens qui sont nés un jour qui est représenté par cette énergie, ils ont un vrai pouvoir dans leurs mains. C'est-à-dire ils ont le pouvoir de concentrer leur énergie pour pouvoir manifester des choses. C'est presque une baguette magique. Maintenant, est-ce qu'ils manifestent des choses qui font du bien aux autres et à eux-mêmes ou des choses qui font du mal aux autres et à eux-mêmes? Vous voyez ? Et très souvent, ce qu'ils vont dans leur vie, un peu leur problématique ou leur obstacle, ça va être des luttes de pouvoir, souvent avec des gens proches d'eux, que ce soit dans leur famille, que ce soit dans leur cercle de travail, etc. Mais souvent, il va y avoir des luttes de pouvoir à ce niveau-là.